Nous avons invité les coordonnateurs nationaux, Maître Ferdinand Guidé, de prendre la parole et nous expliquer et notre thème prévu pour aujourd'hui. Avec vos acclamations, nous invitons les coordonnateurs de prendre la parole. Nous sommes société civile révolutionnaire. C'est-à-dire, nous sommes du côté de la population qui copie à ce jour dans une misère exacerbée. Et sans oublier les efforts marginaux entretenus par nos dirigeants et aussi l'événement malheureux qui accable à ce moment notre pays, notre très cher et bon pays, la République démocratique du Congo, qui, les multinationales, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins complotent toujours à mal pour qu'il y ait balkanisation dans notre pays. Chose que le peuple congolais n'acceptera pas. C'est pourquoi il est temps que nous puissions prendre des responsabilités qui nous engagent et qui nous concernent. Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme notre État, que nous allons acquis léguer à nos enfants lorsque nous allons passer comme Lumumba l'a fait, comme Étienne Tshisekedi l'a fait, Mzee Laurent Désiré Kabila l'a fait. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler les thèmes du jour, tel que prévu et que vous avez vu, intitulé la RDC ou la République démocratique du Congo face aux enjeux sécuritaires, diplomatiques, sociaux, politico et économiques. Nous traversons, chers camarades, un moment le plus crucial que chaque Congolais doit revenir à la conscience. Nous devons multiplier les efforts et bannir les sentiments et les populistes. Les cultes aux personnes. Nous ne sommes pas dans des systèmes de monanisme, d'indoukoïsme, d'impaniste. Pour dire qu'attachés aux individus, jamais. Nous sommes attachés aux principes fondamentaux de la bonne gouvernance, de l'instauration d'état de droit et de la démocratie. C'est ce qui fait la fierté et la quintessence, c'est-à-dire les objectifs même principaux de la société civile révolutionnaire. Vous savez, nous avons commencé notre bataille sans toutefois regarder les individus, parce que chez nous, on a des principes. Lorsque vous faites du bien, nous applaudissons. Lorsque vous faites du mal, nous nous attaquons, nous nous interposons contre vous mal. Qui que tu es, c'est-à-dire que tu sois qui, n'importe quel pouvoir que tu as, civil ou militaire, car le pouvoir est du peuple. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, tant que vous avez une parcelle de pouvoir, faites-le pour l'intérêt supérieur de la population. Nous en sommes témoins de vivre les circonstances malheureuses qui accablent à ce jour notre pays. Si hier, Lumumba avait été moins âgé que vous et qu'il a milité pour obtenir l'indépendance de notre pays, absolument aujourd'hui. Comment nous devons aller chercher des solutions ailleurs, aussi longtemps que nous avons le peuple? Le peuple qui est originaire de ce territoire, de ce pays. Nous avons le chef traditionnel. Nous avons la jeunesse. Nous avons les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui constituent des valeurs et des forces tant spirituelles,
mental, intellectuel, qui est aussi industriel. Voilà pourquoi, nous, en tant que société civile, il est temps que nous puissions maintenant prendre nos responsabilités en main et que le peuple puisse se prendre en charge. Car c'est trop, c'est trop. Comment aller devant celui qui te dit non, aidez-moi à avoir la paix? C'est chimérique et ça n'existe pas. Est-ce qu'il va vous donner la paix? Non. Il ne vous le donnera jamais. Voilà pourquoi nous voudrions faire une brève exposé pour savoir pourquoi et comment, quand, où des conflits ont commencé qui accablent notre pays. Car nous connaissons la musique est toujours à l'est du pays. Toujours nord et sud Kivu. Pourquoi il n'y a que cela? Est-ce que nous n'avons que voisins qui entourent notre république, qui est le Rwanda et le Ouganda? Non. Peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. C'est ça nos soldats. Peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Je voudrais que tout le monde puisse réagir. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Et si je parle, on me dit. Et si je me tais, on me dit. Pour moi, je dois faire quoi? Je dois parler. Je dois parler. Parce qu'il y a nos compatriotes qui meurent à ce moment, massacrés. Les hommes et les femmes massacrés à ce moment où je vous parle. Les enfants tués, même les mineurs enrôlés dans l'armée. Il y a également les femmes violées. On tue son mari, on la met au-dessus de son mari, de son corps, du corps de son mari, et puis on la viole. Quel degré de torture. Et en présence de ces petits enfants, vous avez suivi des témoignages des gynécostes. Vous en êtes témoin, ça fait mal. Et ça fait mal trop, c'est trop. C'est ici l'occasion pour nous de prendre des décisions fermes pour qu'on donne maintenant un mot d'ordre général afin que la population congolaise puisse s'exécuter à ce mot d'ordre. Nous sommes témoins et reconnaissants des efforts que fournit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien fondé de ce peuple. Et tant qu'il se bat, cette fois-ci il ne se battra jamais seul. Le peuple doit s'accompagner pour qu'il ne puisse plus recourir derrière les Nations Unies, derrière l'Union européenne. Ce sont des organisations de traîtres et des hypocrites qui n'accorderont jamais la paix. Si la conscience du peuple congolais est loin, on comprendra plus tard ce que nous parlons. Voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité au regard d'une conférence tenue de presse à New York par M. Massad Bloss, envoyé spécial des Nations Unies, pas des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, pour les Grands Lacs. A longuement insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la crise qui engraine ou qui ensemble l'Est de la RDC. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Ce sont ces mots. Il le dit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. A-t-il affirmé? Plus loin encore, il a précisé que ces causes recouvrent des questions de gouvernance, de décentralisation et même d'intégration ou de réintégration des combattants du M23 dans les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en Syrie, ou des structures locales de gouvernants, et d'ajouter à ce qui concerne le Rwanda. Le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord par la neutralisation des FDLR. Ce sont les propos du représentant des Grands Lacs des Nations Unies.
quand dans nos sociétés civiles et révolutionnaires, nous répliquons pour en appeler une histoire. Que cette liturgie, reprise par de nombreuses appels et même des protagonistes eux-mêmes, entre autres, gouvernement congolais, régime de Kigali, mouvement rebelle comme le AFC M23 actuellement, est désormais récurrente de tous ces forums diplomatiques. Cependant, ou pourtant, la force est de constater qu'aucun acteur, pas même des garants internationaux que vous appelez communauté internationale, des négociations n'ont jamais pris la peine de nommer explicitement ces causes profondes, car chacun joue toujours l'hypocrisie et donne le mot superficiellement. Ni les accords signés à Washington, ni les pourparlers en cours à Doha, n'y font allusion. Des causes profondes qui masquent l'échec des solutions rebelles et le rôle ambigu des États-Unis d'Amérique dans la crise régionale. Nous voudrions ici faire voir que les causes profondes évoquées par Massad Boulos réduites à des problèmes de gouvernance ou à l'intégration des combattants ou des rebelles dans les institutions n'ont rien en réalité aucun rapport avec l'origine véritable de la crise. Ces thèmes sont devenus historiques, récurrentes de toutes les rébellions armées en RDC depuis plus de 30 ans. En commençant par les RCD au CNDP, en passant par le M23 qui a récidivé encore de plus en 2019, sans jamais permettre de résoudre le conflit. Répéter aujourd'hui ne fait que détourner l'attention de vraies causes. Le malaise de Massad Boulos face à une question précise du journaliste Mayus Munga en a dit non. Répondre directement aurait nécessité de reconnaître la responsabilité historique et actuelle des États-Unis d'Amérique dans l'occurrence de cette citation. Car au-delà de leur rôle de médiateur, les États-Unis font aussi partie du problème. Ça, vous devez le tenir.